ça le bruit quand même. Je sais pas ce que c'est. J'ai commandé tellement de choses, je sais même plus ce que c'est. Il y en a pour PLS dans le lot. On a fait les Black Friday sur AliExpress. Et en fait, lui, il y a une promo qu'il n'arrivait pas à trouver et donc j'ai commandé pour lui. Alors, normalement, c'est dans le lot. Oh putain, il est con. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me demande comment ils ont fait pour... Ça, c'est une commande. Ça, c'est une autre commande. J'ai commandé donc 2 lots de récepteurs pour la Dumbo DDF 350. 3,99€ le récepteur. C'est top. Donc j'en ai pris 3 et 3 autres pour PLS. Donc ça c'est top. Je vais pouvoir utiliser ma Dumbo sur plus de véhicules. Autre que la MCD. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'en fous du message. Ça. Ça, il y a ça. Il y a ça. Oh, c'est tout petit. Je voyais ça plus gros. C'est pas grave, c'est pas pour le prix. Donc, ça, comme c'est ouvert. De base, ce sont des crochets pour sortir les joints sur les virains hydrauliques, que ce soit culasse, piston. Moi, j'utilise ça tous les jours au boulot. Et en fait, là, moi, je l'ai pris pour gratter dans les petits recoins. Voilà, quand c'est un petit caillou coincé dans un ventilateur ou quoi, ou dans un renfoncement du châssis, ça, direct, caisse à outils. Enfin, après. Ensuite, ah yes! Voilà ça, petit support pour la caméra, comme ça j'aurai une seconde cage pour accrocher à d'autres endroits et faire des supports plus facilement parce que là la caméra elle est juste posée sans vraiment être fixée, elle a un équilibre, c'est cool. Là, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas. Ah si. On a quoi? Une petite pince pour les suspensions. Pour serrer les tiges de suspension à ce niveau. Et pour monter et démonter les sphères dans les chopes. Ouais, ça tombe à côté, c'est pas grave. Ouais, c'est cool, on verra ce que ça donne à l'usage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé sur Ali? Je me souviens plus. En fait, j'ai mis tellement de choses. Ah oui. Un boîtier télécommande pour ma voiture. J'ai pété le boîtier. Ensuite, ça c'est pour le chargeur. Des extensions d'équilibrage. Ah ouais, j'ai profité des Black Friday au taquet. Ouais, des petites rallonges de 30 cm. Ça permet d'éloigner les lipos du chargeur. Et de mieux organiser l'établi. Et bien sûr, tout ça toujours à des tout petits prix. Ouais, parce que moi je fais le radin sur AliExpress. Tout au moins cher. Disponible déjà sur Messenger. Et ça fait un moment qu'il fallait que j'en achète une troisième main. Alors, comment c'est fichu? Ok, ça vient là, ça vient là. Allez, donc il y a 4 pinces pour 3 bras. Ça fait une petite pince de secours, il y a des petits caoutchoucs dessus. Donc, plutôt que d'acheter les troisième mains qui sont un petit support avec la loupe et tout ça, moi j'ai pris ça. Parce qu'en fait, alors, ça se met en bord d'établi. Là, je vous le montre. Ah non, vous n'allez pas le voir là.
Poi dopo la molette, on serre. Ça serre plutôt bien. Et ensuite, franchement les articulations elles sont top. On va mettre 3, la quatrième en secours. Et donc par exemple, on va choper du tout petit câble. Souvent pour souder c'est pas pratique. Et donc là, en fait, hop, on pince le premier fil. On pince le second, un peu plus court. Tac. On met nos fils entre eux. Enfin voilà, on peut articuler comme on veut pour venir souder. Et ça libère une patte. Pour faire les lipos, les soudures de prise et tout ça. Voilà, j'ai une prise. On prend une XT90 par exemple. Hop, tac. On tient la XT. On peut souder quoi? J'ai pas un fil là qui traîne. Bon, il est un peu gros le fil. Mais dans l'idée, on fout notre fil. Donc ça c'est desserré. On peut même du coup tenir avec 2 pinces. Hop, on met. Et on n'a plus qu'à souder. Voilà. Ça c'est cool, ça va être pratique. Parce que moi je galérais à caler avec des trucs dans tous les sens. Et c'était catastrophique. C'est cool, c'est cool. Mais voilà, moi je suis content de mes achats. Voilà, c'était une petite vidéo AliExpress. Si vous voulez les liens, faites-le moi savoir, je vous les mettrai. Je ne vais pas mettre 50 000 liens. Si ça vous intéresse pas. Peut-être la 3e main, ça risque d'intéresser certaines personnes. Après le reste, les récepteurs, la promo elle est passée. La pince, ça vous en trouvez partout sur AliExpress. Mais ça, 3e main, comme ça, c'est la première fois que je tombais dessus. Et je suis bien content de l'avoir prise. Voilà. Sur ce, ciao tout le monde. Yo tout le monde. Bon, en fait, on se continue la vidéo. Elle est un peu courte, donc du coup, on va se faire la révision du typhon. Donc, suite au petit unbox, là, j'ai bricolé un petit truc. Le support, comment ça s'appelle? Pour la soudure, la 3e main. Et bien, regardez, hop, elle vous tient la caméra. Si c'est pas top, ça. Donc, du coup, si avant, petite bricole pour le poteau Pop Toy, qui maintenant fait du bateau, m'a envoyé cette pièce parce qu'en fait il a un problème, elle a tendance à fissurer à ce niveau. Alors ça vous le verrez pas sur la vidéo, c'est tellement fin la fissure. Et en fait ce qui l'embête c'est que cette pièce seule coûte 60 €. Je sais plus pour quel modèle de bateau c'est. Et ça, 60 balles. Il se touche la nouille comme pas possible. Et du coup, il m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. J'ai dit, écoute copain, le bouillon est dans la marmite, envoie-moi tout. Il n'y a que lui qui pourra comprendre, c'est une connerie. Donc du coup, il lui en fallait 2. Ça aurait fait un budget quand même de 120 balles pour être tranquille parce qu'il en a besoin de 2. Et donc moi, j'ai pris un peu d'inox et j'ai refabriqué les pièces pour son bateau. Il y a quelques heures de boulot pour faire les deux. Mais là on est tout en inox. Bon c'est clair que le poids ça n'a rien à voir. On va se le peser d'abord d'ailleurs. Donc c'est sûr que ça sera plus lourd. Mais bon c'est pas grave. On va l'orienter un peu la caméra. Bim. Donc on met à 0. Ouais, 0,1 g, on va pas chipoter. 20 grammes, pile. Ah, vous le voyez pas. Trop de lumière, copain. Voilà. On est 19-20 grammes. Et là,
60 grammes. Donc on fait x3 le poids. Mais bon, je pense qu'on fera plus que x3 la durée dans le temps et la résistance générale. C'était bien sympa à faire comme pièce. Un peu de soudure TIG. C'est pas mes plus belles soudures. Mais ouais, elles sont pas trop dégueu. J'ai eu fait bien pire et j'ai eu fait bien plus joli. Et comme je sais que le poteau il avait envie de rouler, j'ai fait en sorte que ça aille assez vite. Donc le typhon, on va venir au typhon. Le typhon, hop là, la dernière fois qu'il a roulé, il a croustillé. Et puis après il a arrêté de croustiller. Il a même brûlé à l'arrière. Donc du coup, ben, on va se le faire. Parce que je l'ai prêté au petit l'autre jour. Et en fait, j'ai entendu un bruit bizarre. J'ai dit écoutez, vous savez quoi, continuez à rouler. On verra plus tard. Et Karma, pour commencer, il faut se tirer sur le tube. Une fois que tu t'es tiré sur le tube, c'est bon, tu peux démonter. Faut que je me rappelle comment ça se démonte, je m'en souviens plus. Je sais que c'est assez simple. Il y a un peu de jeu partout. Voilà. Première vis dessous là. Hop, on va étraîner le magnifique support. C'est pour renvoyer à Baboune. Je pense que d'ici que cette vidéo sorte, il aura déjà reçu. Donc en fait c'est Croc RC. Il m'a demandé de faire pour la tombola de Baboune. Et on a eu l'idée, enfin, surtout lui, de partir sur un support à tournevis, éventuellement pour les amortisseurs aussi, il y a les emplacements. Il y a eu un peu de tout, je pense qu'on peut mettre des pinces. Mais on peut poser les vis, on peut faire un peu de tout. Donc du coup, ben, on va l'essayer. Et pour moi, je suis en train de me faire ça. Petit support comme ça. À venir visser. Et l'imprimante est tournée à gogo. Et je pense que ça sera bien utile. Là, on va les mettre dans l'ordre. Cruciforme plat, 2,5. 1,5. Hop, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et 3. Allez, donc on va accéder à la transmission et on va inaugurer les outils présentés plus tôt. Voilà, donc de base c'est pour arracher les joints spi, les joints toriques et tout ça dans les fûts de vérin, les pistons, les culasses. Et là on va l'utiliser en RC pour se nettoyer le trou. C'est pour ça que je les ai pris. Un petit pinceau là. Si. Allez. Donc là, ensuite, normalement, languette et ça sort. Oh, ça bouge. Je sais plus comment ça sort. Faut sortir la sangle. Je crois que la petite cale. En fait, je vais démonter qu'une seule fois celui-là. Et je me souviens pas de tout. Hop, voilà, donc la petite cale. On récupère la vis dessous. Donc cette cale qui était ici. Donc ensuite, normalement, ben, c'est bien dit normalement. Normalement, ça sort tout seul. Faut juste la pousser par-dessus. Je me souviens plus comment elle sort. Ah ouais, elle est juste éclipsée. Voilà, elle est juste slidée. Donc de là, normalement, languette arrière.
On va utiliser les outils pour soulever la languette. Boum. Boum, et ne pas pouler. Hop. On va peut-être débrancher l'électro. Ah, j'ai pas l'automatisme de grouper les vis. Moi je prends, je pose. Ok. Interrupteur ESC. Là, il faudra que je le recolle. Ok, le ESC dehors. Double face à dégager. Et normalement, lui, il sort tout seul. Je me dis normalement, à moins qu'il y ait une vis dessous que je ne... Non, j'oublie rien, c'est bon. Donc, en levant la languette, il est censé sortir. Je me dis, il est censé. Voici, il était prêt à sortir. Ah, je vais devenir tout rouge, je vais exploser. Force, il fait trop chaud. Ah, j'oublie rien quand même. Je suis pas baba ou. La vis est enlevée. Normalement, ça sort droit, on est d'accord. Tac, languette soulevée. Ok. Ça va pas. La languette n'est pas assez soulevée. Ouais, tiens vraiment bien la languette en fait. Là, ça devrait sortir. Oh, mais non. Si, ça y est. Ça sort. Il faut l'aider quand même. Ça y est. Alors pourquoi ça sortait pas, je sais pas. Donc dedans là, hop, petite cage en plastique là. Oh, on va checker lui là. Dedans ça sent pas bon. Ouais, je pense que c'est lui qui déconne. Bon, il y a juste 3 vis devant. Je n'ai jamais ouvert celui-là. Je découvre en même temps que vous le montage Arma. Ah ben oui, voilà. Il a chu le roulement. C'est lui. Roulement de slipper. Enfin de... Ouais, on va appeler ça le slipper. Hein. Et celui-là il croustille. Déjà ça c'est anti-mécanique. Ça devrait pas glisser comme ça. Et là en fait, avec la puissance, ça s'est évasé. Et donc du coup ça coince ici. Du coup on va en chier pour le sortir. On va déjà essayer de trouver un roulement pour en face. Boîte à roulement. Je sais pas où c'est qu'elle est. Si c'est bon, elle est là. Donc, à vue de nez, c'est pas ça. En fait, j'ai 56 000 modèles de roulement, mais je vais pas voir le bon. Si. Bingo.
Ah bah ouais, ça n'a rien à voir, hein. Bon, et l'autre, il restait ça, quoi. Faut qu'on extrait celui-là. Parce que là, ça va passer. Ah ouais, il a mangé tellement de merde que ouais, il s'est évasé. On va trouver notre vrai outil. Petit problème, grosse solution. Est-ce qu'elle passe dessous? L'idée, on tient là. Voilà, on a explosé la cage. Donc il était prêt à péter le roulement. Maintenant il reste à sortir celle-là. Ça va me faire la misère. Waouh. Allez, petit slipper. Allez, c'est parti, c'est sorti. Eh bien, laisse-moi faire. Voilà. On l'a eu. Mais je pense que ça n'a pas aimé le skatepark de l'autre jour. Et malheureusement, j'aurai pas de vidéo. J'avais oublié la caméra au boulot. Dans l'idée, je voulais filmer au boulot de l'usinage. Et j'ai oublié la caméra. Désolé les gars. Ah, c'est tout beau, tout neuf. Il n'y a pas de jeu. Bon, on va se checker le reste de la voiture quand même. Ça, c'est con pour régler l'entre-dents. Parce qu'en fait, comme il y a du jeu dans ce sens, on peut pas trop voir l'entre-dents. Mais bon, il était bon, donc je vais pas le toucher. Et on va le checker comme ça. Voilà, moi ça me plaît. Il m'en faut pas plus. Et j'ai encore les roulements. Est-ce que j'ai la référence? Moi j'en ai deux d'avance. Il n'y a pas de référence. Mais je prendrai les dimensions, j'en commenterai d'autres. C'est toujours bon d'avoir des roulements d'avance. On va se checker le véhicule complet. Si le roulement qui a éclaté ici, je pense que derrière, tout n'est pas forcément en bon état. Forcément, je pose le tournevis que j'ai besoin. Et les gars, s'il vous plaît, le support à tournevis là, ça sera chez Baboune. Pour sa petite tombola de Noël. Une petite, sa grosse tombola de Noël, parce que franchement, ce qu'il fait, c'est un truc de fou. L'année dernière, il nous a régalé. Cette année, je pense qu'il va nous régaler aussi. J'ai pas de doute sur ça. Ah mais voilà. C'est raide quand même, hein, non? Non, je sais pas. Pareil, il est connecté. Ouais, tourne encore la caméra. Ouais. Ça surchauffe un peu. La statique.
C'est pas grave, ça n'empêche pas de continuer de se faire le typhon. Au pire, je coupe et je relance dans une autre qualité. Je vais faire ça d'ailleurs. J'ai réduit un peu la qualité, enfin le nombre d'images par seconde. J'ai élargi le champ de vision. Je pense que ces deux paramètres retirés, ça devrait être plutôt pas mal et pas trop surchauffé. Donc les ustensiles là. L'utilité. Caillou coincé. Allez hop. Et on sort. J'en avais acheté un plastique, mais en fait, ça faisait pas le boulot. Bon, on va pas s'attarder sur ça. On va ouvrir le diff. On connaît. Ouais, on va ouvrir. Pas ça. Yeah. Allez, deux vis dessous. Je sais même plus comment ça se démonte. Dessus, dessous, dessus. Ah bah oui, elle n'est plus. Ok, là ça sort, toujours pas. Voilà, le demi-train ouvert. On va enlever les amortisseurs pour détacher. On devrait avoir plus de place. Ok. Bon les gars, en fait ça y est. Hein. Bon, j'ai fait l'annonce sur la partie communauté de YouTube pour aller avec les MST là, ceux qui ont participé. Et bien il y a un gorgon qui va arriver. Mais pour le gorgon, normalement il y a une surprise. Mais j'en dis pas plus. Parce que j'en dis pas plus. Voilà. Alors le diff, comment ça sort maintenant? Ouais, ok, c'est bien beau. Ouais, ben voilà. Paf, paf, c'est dehors. On va se faire les diffs. Les roulements, qu'est-ce que ça dit là? Ils sont un peu fatigués, mais bon, ça ira. Donc, les diffs Arma, comment c'est branlé? C'est monté dans un petit boîtier. Et dans ce petit boîtier, comme on l'enlève, on a deux vis. Ah, d'abord, il faut sortir les cardans. Je pense que c'est comme ça. Voilà, il y a une vis au milieu. Cardan sorti. Bien pensé le système. Juste une petite vis là, au travers le cardan plastique. Et ça se déboîte. Et la vis, en fait, elle reste piégée dans le cardan, donc on peut pas la perdre. Bon, au moins d'avoir pété le croisillon. Ensuite, on a deux vis qui tiennent le boîtier fermé.
attention au sens de montage. Parce que c'est pas symétrique. Bon, c'est pas grave. Il doit y avoir un détrompeur dedans. Diff à gauche. Allez hop, couple conique. Et second côté du diff. Roulement, on est pas mal. Celui-là, on est bien. Ouais, franchement, il encaisse ce typhon. Et on va voir la belle patte qu'on a à l'intérieur. Et on va le monter plus libre. Parce qu'il est un peu ferme. Et même si le comportement était sympa, on va assouplir l'arrière au maximum. On va mettre de la 2000, 3000 maxi. Là, je pense qu'il y a de la pâte à modeler dedans. La pâte à lait, comme il dirait mon petit cousin quand il était gamin. Allez. Ouais, le jour j'utiliserai la visseuse. Surtout qu'elle est juste derrière. Mais il faudra que j'investisse dans des embouts. Et ça, c'est pas gagné. Il y a d'autres priorités. Tant que je peux démonter à la main, ça va. N'empêche, Arma, leur diff plastique là, en 3S, ils encaissent, hein, parce que vu ce que j'ai fait moi avec le typhon, c'est costaud. Hein. Ok. Donc on a des différentiels à pignon couché. Et un roulement là au milieu. Hop, le joint. Tac. Donc tout ça, c'est un peu épais, mais pas tant que ça. Hein. Ouais, si c'est épais, ça pègue. Comme on dit chez nous. Donc lui, ok. On va sortir tout ça, nettoyer. Ah putain, j'ai plus de nettoyant. C'est pas grave. On va se nettoyer ça au chiffon. Bon, l'avant, par contre, lui, il est assez libre, donc ça va. L'avant, j'y touche pas. Il n'y a pas de bruit ni rien. On va se faire que l'arrière finalement. Hop, les outils. Ma pince fétiche, les Arman. Ok, donc ces pignons là, ils viennent sur celui-là. Là. Et celui-là. Ici. Et donc là, ce système, c'est voilà, des pignons qui sont croisés l'un dans l'autre. Et normalement, c'est très endurant ça. Alors, on va essayer de trouver un dégraissant. Il est où le dégraissant?
Ouais, j'ai rien d'autre, on se le fait au white. C'est toujours mieux que de l'acide. Continue à filmer. Bon, je sais pas. Ouais, c'est juste chaud, ça continue à filmer. Tant que la caméra ne fait pas bip 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 bip, on continue. On va pouvoir tout passer un par un, bien au pinceau. Faire attention à ne pas perdre les axes. Et le pignon. On va repartir à neuf là. C'est pas le meilleur dégraissant, hein, le white. Mais ça fait le taf. On va dire que c'est acceptable. Il va falloir que je rachète un bon dégraissant, essence F ou un truc comme ça. Mais si forcément le diff là, le roulement là, maintenant il chante. S'il est sec complet. La graisse s'est diluée dedans. Donc on va le recharger en graisse. S'il veut bien. J'aime pas le bruit. On change. Si j'en ai un autre, je change. Hop, bingo. Paf, roulement neuf. Donc là, on peut remonter. Hop, dans l'autre sens. Allez, ça, c'est fait. J'en fous partout. Je passe le roulement, celui-là. Ah non, celui-là il est bien. Donc l'autre il avait mangé un peu. Mais c'est pas mort pour autant, on peut garder de côté et le réviser. Un petit peu de graisse et ça repart. Allez. Les petits pignons. Ouais, je sais les gars. Merde. La prochaine fois, je les mettrai. Promis. Ouais, je sais, vous y croyez pas. Moi non plus.
Tac. Et le dernier. Forcément, l'axe il n'y est pas. Allez, ça, là. Ok, pignon là. Et faire attention, il y a un petit roulement dedans, non là? Ouais, un tout petit roulement à l'intérieur. Mais celui-là, il est bon. Allez, on a dit de là 3000. Ça c'est quoi? 550. 3000. Hobbytech. Au moins ça c'est fiable. On ne pourra pas dire que j'ai pas d'Hobbytech à la maison. Peut-être pour le volume. Ouais, je sais pas, parce qu'en fait il me faudrait remettre ces pignons là pour le volume. Mais on va le faire freestyle. On va remplir à moitié. Et on va dire que c'est bon. Tac, les détrompeurs là. Et forcément, j'ai pas mis le joint. Essaye de coller un peu avec le reste de graisse qu'il y a dessus. Et on espère qu'il tienne au remontage, quand on va le tourner là. Ok, on fait tout bouger pour essayer d'aligner. Et ça monte tout seul. Voilà, tac. Voilà, on est un peu plus souple. Je pense que ça sera mieux. Pour un buggy, c'est mieux d'avoir l'arrière souple. Au départ, je voulais monter les diffs aluminium. En fait, j'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui est emmerdé. En fait, l'usinage est mal fait. Et du coup, en fait, ils ont des problèmes d'alignement sur les dents, ça force. Donc, on va rester sur le plastique, parce que ça fait le boulot sans problème. Et si on casse, ben, au prix, on rachètera des plastiques. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison que ça casse. Ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas se tromper avec ces diffs. Il y a des détrompeurs de partout, les pignons dans un sens, de l'autre côté dans le même sens. Ça s'emboîte facilement. Le carter, ben, en fait, il y a un détrompeur. Donc, pareil, on ne peut pas se louper. Tac. Ouais. Il finira sa vie le roulement. On va dire ça comme ça. Ah ouais, lui il a mangé plein de pignons d'attaque lui. Oh là là. Il a des dents. Je pense qu'on ne peut plus trop appeler ça des dents. Quoique, ah non, c'est de la graisse.
pourquoi ça bloque. Non, en fait c'est bien. Ah ben non, en fait c'est tout bien. Donc on peut remonter tranquillement. On avait l'excédent de graisse là. J'en avais mis peut-être un peu beaucoup. Non, je sais même pas si j'ai ouvert celui-là, je sais plus. Non, c'est l'avant que j'avais ouvert. Allez, tac. Là, on emboîte. Une vis dans le trou. Une vis dans l'autre trou. Paf, paf. Pour moi, utiliser 2 tournevis, 2,5 et 2. Pas besoin de plus. Hein. Parfait. Les cardans, ils ont travaillé, on va dire. Allez, la vis, hop là. Alors, on emboîte un peu. Et après, normalement, ça se visse tout seul. Je dis bien normalement. Sans me faire mentir. Alors, il faut vraiment aider le cardan, lui mettre en butée. Et là, on serre. Ah, c'est ferme hein, pour le 3000 encore. Bon, ça fera le taf. Hein. Je vais pas réouvrir et changer. Prochaine révision. Je mettrai de la 500. Voire rien du tout. Juste quelques gouttes d'huile. Hop, la feuille, s'il te plaît. Tu restes là. C'est pas toi. Il faut démonter pas mal de choses pour accéder au diff. Mais par contre, ça se fait assez vite. Que j'oublie rien. Non, c'est bon. Hop, petite noix de graisse. Pas trop. Allez, juste ce qu'il faut. Allez, le cardan dans le cardan. Ah, il y a un sens. Donc là, pareil, il y a un détrompeur, il y a des languettes plus larges que d'autres. Ça permet de ne pas se tromper. Un peu la sauce Traxxas sur le max, il n'y a qu'un sens de montage. Paf. Et là, hop, 1, 2, 3. Paf. Allez, 3 vis, les 2 suspensions, le moteur ouais, j'ai un peu galéré le moteur. Mais ouais, en 15-20 minutes, il y a moyen de faire une bonne révision. Allez. Donc là, cette vis c'est quoi?
Des amortisseurs. J'ai une vis sans trop les gars. Bon on verra après. Ouais, elle doit pas être en trop. Moi ça doit faire des parties des trucs que j'ai pas mémorisé. Et au pire c'est du gain de poids. Allez, maintenant il faut viser l'amortisseur. Et ça c'est plus délicat. Du premier coup. Allez, laisse-toi faire un petit trou. Allez, c'est dedans. Ok, donc là on avait une petite... Ah ben c'est elle en fait. C'est la vis que je pensais avoir en trop. Elle est bien là. Ah, mes supports à tournevis sont finis. On les sortira tout à l'heure, le temps que ça refroidisse. Donc là, on peut remonter à sec. Je sais ce qu'on va faire. Là dedans. Ouais. Je mets juste une petite tuile et une goutte d'huile silicone dans les queues d'aronde. C'est ça la queue d'aronde, en fait c'est ce qui permet de glisser le moteur. Je pense que ça rentrera tout seul. Le tout c'est d'aligner le moteur, enfin le moteur, les cannelures. Ok, c'est dedans. Allez, poussez madame. Ah, faut lever la languette, non? Ah, c'est juste ferme en fait. Bon. Pourquoi tu veux pas rentrer? T'as décidé de me faire chier. Paf, paf. Ça à droite. Là, ça devrait rentrer tout seul. Ah. Voilà, c'est juste que j'étais pas aligné. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert. Ouais. C'est esthétique, on va dire. Ah, pardon. Sorti tout seul. Hop, le cardan devant. Derrière. Et là, faut penser à remettre la petite rondelle en caoutchouc là. Je sais pas à quoi elle sert, mais il faut plaquer contre le roulement. Peut-être ça évite que ça glisse de trop. Aucune idée. Est-ce qu'on peut trouver une solution pour se fixer cette ESC? Parce que moi je l'ai juste emboîté là comme ça. En fait il tient avec les trois câbles. Il est pris sur le câble moteur et il tient tout seul. Ça serait bien d'y faire une petite bride. Ou alors je perce le châssis et on met une vis.
C'est embêtant ça. Parce qu'on est vraiment limite sur les câbles moteurs. On va juste lui mettre une ceinture de sécurité. Et les passages juste là. Et plus tard je ferai un vrai support. Voilà. Tac. Ok, tac, c'est clipsé. La vis dessous, là. Et en fait, ça, je vais pas le remettre. En fait, c'est juste pour mettre deux lipo 2S. En fait, ça les décale pour passer les câbles. Donc moi, ça me sert à rien, je le mets pas. Parce que je roule qu'en 2 ou 3S. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que pour rouler en 2S, ben, tu mets qu'une batterie. Pour rouler en 3S, tu mets qu'une batterie. Et ça, moi, je l'avais dans d'autres véhicules. En fait, c'est juste une cale qui permet de maintenir la batterie. Et ouais, je sais pas. Ouais, on va vérifier le montage quand même. Nipos. Radio. C'est sur le typhon. Non, on n'est pas sur le typhon, chef. Ou j'ai mis le câble à l'envers. Ça, c'est très fort possible. Voilà. Il claque quand même. Hein. Je sais pas pourquoi. On va enlever le cardan. C'est pas joli, hein. On va réouvrir. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Vous avez entendu le bruit? C'est ça qui m'a... Ça qui m'a fait faire cette révision. Normalement, que ça a été démonté tout à l'heure, ça devrait revenir tout seul. On va enlever la ceinture de l'ESC. Heureusement que je n'ai pas scotché, collé. Ça aurait été fait pour rien. C'est pas joli, hein? C'est pas joli, joli. Ah, il y a un truc que j'ai pas regardé.
que j'avais soupçonné, que j'ai oublié de regarder. Ah non, je pensais que c'était la vis de pignon moteur, mais c'est pas ça. Et là, ça va être l'entre-dents. Non, c'est pas possible que ça soit l'entre-dents. Ah bah si, c'est l'entre-dents. Et pourtant, il avait du jeu l'entre-dents. Il peut pas bouger l'entre-dents. Il est embuté là en bas. Il y a une couille dans le pâté. Surtout, j'ai rien démonté depuis. Ah si, il peut bouger l'entre-dents. Il pouvait bouger. Ah, on a potentiellement l'entre-dents qui avait bougé. Pourquoi il est gonflé lui là? Bizarre. Bizarre comme c'est bizarre. Voilà. Il n'y a pas de jeu là. C'est ça que je comprends pas. Là, il est trop serré l'entre-dents. Ouais, mais il touche pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'aime pas trop ce système là pour faire l'entre-dents à l'œil. Ouais, là il est trop serré, il bouge plus. Vraiment pas ouf ce système. Ouais, ça peut venir frotter là, mais ça sert à rien. Oh putain. Je pense avoir trouvé. J'ai les bouts de roulement plantés dans les dents. Vous voyez les ustensiles là, pas cher Ali? Ok. Là, il y en a ici, ici. Là. Et ouais, comme c'est une couronne plastique, ça peut se planter dedans. Et je pense que le problème va être solutionné. Bon, maintenant, il faut régler l'entre-dents correctement. Ça sent le chaud.
Là. On est trop important. Maintenant. Et non, là, c'est pas bon. Il bouge pas là. Ça me fatigue, Armand. Le système, c'est dégueulasse. Ouais, mais là, non. Plus jamais. Mettre 8 plombes à régler à Notre-Dame. Là, potentiellement, on pourrait être bon. Ah, ça bouge. C'est ça qui est chiant. Le moindre coup de vis, il y a tout qui bouge. Est-ce que là, ouais, potentiellement bon. J'aurais pas dû le toucher en fait, parce qu'il était bon dès le départ. Il va passer par la fenêtre, ce Traxas. Enfin, c'est moi, pardon. Je m'en emmêle les pinceaux. En fait, l'Entre-Dame, ben, j'arrive pas à le régler parce qu'on le voit pas. C'est de la merde. Et quand c'est ouvert, et ben en fait ça bouge tellement qu'on peut pas. Là. Je vais pas dire on devrait être mieux parce que depuis tout à l'heure ça me le fait. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, on va essayer de fermer. Et on va voir. Mais non, ça bloque l'entre-dents, c'est de... Putain. C'est un enfer. Mais non, c'est pas possible, il y a autre chose qui bloque. Putain, les roulements. C'est pas les bons. Je vois l'autre. C'est bizarre. Parce qu'en fait, où le roulement rentre pas à fond dans le logement là-bas. Ah si, il rentre complètement dans le logement. Ouais, j'en perds les morceaux. Là. Ok. Du calme, Bernadette, on va y arriver. Là. Il y a un truc qui va pas. Je pense que les roulements c'est pas exactement les mêmes. Et comme j'ai tout jeté, et voilà, c'est bloqué. Ça force là. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ah ouais, regardez le boîtier.
comment il s'ouvre. Je pense que les roulements, voilà, c'est pas les bons roulements. Ou alors, on va essayer autre chose. Ça me paraît bizarre que le roulement soit à diamètre intérieur-extérieur identique et que l'épaisseur ne soit pas la même. C'est les standards, ce qu'ils utilisent, c'est du pas cher. Et ça va me faire passer 3 heures. Est-ce qu'il reste de la caméra, de la batterie? Ouais, on arrive sur la fin de la batterie, donc si je trouve la solution, je ferai un retour. Là. Pourquoi lui il nage là? Bon, enfin, je vais checker tout ça et je vous reprends plus tard. Parce que là, ça me saoule. Tchuss tout le monde! Bon allez, après je sais pas combien de temps de bataille, et bien en fait j'ai juste sorti délicatement, remis délicatement, et à première vue, on est bon. Donc la vidéo sera mise en accéléré, parce que sinon vous allez avoir 3 quarts d'heure de vidéo. Quoi, bip? Ah, c'est la radio. Alors, je remonte doucement, mais il semblerait que ce soit bon. Alors je sais pas pourquoi tout à l'heure ça a déconné. Impossible à monter, à régler un entre-dents. Et lui, il bloquait à chaque fois. Et là on est bien. Là normalement du premier coup, paf, paf, paf. Voilà. On va se le refaire. Radio. Par contre, il manquait 40% de puissance. Voilà. Donc là maintenant, voilà, on se renclenche le moteur, la bride. Ceinture de sécurité. Pitidron. Pitidron. Paf, paf. Ça bouge plus. Du coup. On n'a plus de bruit. Voilà. On a perdu le petit bout. Et voilà, 4 roues motrices. Bim. Ah, c'est la merde les câbles. Faut réussir à tout passer et fermer. Voilà. Là. Là. Là, là, là,
On pèse pas de câble. J'ai bien dit normalement. Là. Voilà. Et voilà, c'est fait. Plus de bruit. On est bon. Allez, merci à tout le monde d'avoir regardé et à bientôt. Tchuss.